Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, notre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yereb, salut tout le monde. Allez, on est au surlendemain de l'événement le plus extrême de la WWE. Il est temps de nettoyer un petit peu la Maison Bleue. Et ça commence avec Shane qui empêche tout simplement Kevin Owens d'accéder dans l'enceinte de Ouais. l'Arena. Il est accompagné d'une jeune escorte de jeunes rookies. Il dit à Kevin Owens qu'il n'est pas le bienvenu ce soir, mais qu'il a prévu ce soir justement une espèce de forum, ouvert, hein, où, C'est ça. Ouais, 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 ouais. chaque catcheur pourra, faire part de ses griefs, ou alors au contraire complimenter, le Oui, fils du patron, hein, parce que nous il est pas mauvais. nous allons le découvrir. Il y a des gens qui sont très heureux, sous la gouvernance de Shane O'Mac. Donc du coup, ça s'enchaîne par, une petite séquence toujours un petit peu étrange, hein, où, tout le roster est sous le titantron bien aligné, en premier les bons élèves, et puis derrière un petit peu tout ce qui fait de l'occurrence, c'est un petit mélange quoi. Mais on fait un petit peu la photo de classe quoi de SmackDown. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis 2 mois, Oui. comme par exemple Buddy Murphy. Buddy Murphy qui lui, est content de Shane O'Mac, mais il n'avait pas besoin que Kevin Owens prenne la parole pour lui. On a qui d'autre? Charlotte Flair. Charlotte Oui. Flair pareil, hein, qui est très contente de Shane O'Mac qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Charlotte Flair, à part un petit coucou, dans la Gorilla Position lors d'un pay-per-view. Mais Liv Morgan, l'interrompt, en lui disant que, de toute façon, il y a rien de vrai, chez elle. Ouais. Effectivement, en parlant de la poitrine que Charlotte Flair s'est faite, regonfler, récemment. Alors c'était très drôle, je sais pas si tu as vu, on voyait Andrade Cien Almas, Oui. sourire, hein, quand Ouais, Charlotte ouais, prenait le micro, et pareil du côté de la fille Flair, c'était très drôle, hein, quand on connaît un petit peu les amours les histoires les amoureuses, hein, amourettes, les oui. amourettes de Stamford. Ça, c'était plutôt fun. Andrade Cien Almas aussi a pris le micro via sa représentante légale Zelina Vega. En fait, ce soir, sauf si j'ai pas compris, à quoi ça servait, on nous a booké tous les matchs de la soirée Oui, oui, c'était une façon originale, oui, de en faire ça. utilisant, cette séquence. Apollo Crews l'a ramené également. Bon, toujours un petit déficit de charisme, hein, chez Apollo Crews, mais bon, on peut pas avoir la panoplie complète. Et Elias aussi qui dit du bien du fils du patron, mais le New Day lui coupe la parole, et Kofi Kingston se positionne en porte-parole en disant: «Bon, bah, voilà, tout le monde a une chance de réussir, c'est comme ça un SmackDown normalement». Évidemment, Shane O'Mac, par un petit ordre, coupe le micro, de Kofi Kingston, et après, alors là, ça joue. Après, c'est Cesaro qui arrive alors que tout le monde, se barrait, je crois, repartait sous le petit tronc, et il demande un match contre Aleister Black, qu'il obtiendra assez facilement d'ailleurs. Oui, très facilement. Shane O'Mac dit: «Bah, vous voyez, il suffit de demander. Mmh. Quand on demande, on a». Et la séquence se termine évidemment par Kevin Owens qui surgit hors de la nuit, de la même façon qu'avait surgi, Drew McIntyre derrière, le Taker à Extreme Rules en arrière-plan comme ça, tout flou, et il lui place avec beaucoup de difficulté un stunner. Je Oui, oui, pensais Shane, pas qu'on pouvait botcher un stunner à ce point-là. il faut demander à Shane, ouais. La vache, ah ouais, c'était assez gênant, et donc bah, voilà, hein, Kevin Owens évidemment qui va être un petit peu l'électron libre de ce show. Qu'est-ce que tu as pensé de ce forum ouvert? Qu'est-ce que tu aurais dit toi à Shane si tu avais eu l'occasion d'ouvrir ton cœur? Oh là là, tellement de choses à dire à Shane, mais déjà j'ai trouvé ça assez sympa. Encore une fois là, je trouve que depuis quelques émissions, on essaye de nous faire varier un petit peu les ouvertures de show. Je trouve que c'est assez rafraîchissant. Voilà, surtout à la SmackDown, on essaie de sortir un petit peu du classique promo micro au centre du ring pour lancer l'émission. Donc là, ils nous ont proposé cette petite séquence backstage qui était assez kitschoun, hein. C'était marrant, ils ont essayé de reproduire une sorte d'entrée avec un petit portique de sécurité de détection de métaux là,
alors qu'ils avaient clairement posé ça dans un couloir de l'arrière-boutique du stade. Là, tu voyais que c'était un petit peu dans les backstage Là où loin, là. personne n'entre, quoi. Là où personne n'entre jamais, c'est clair. C'est la porte de secours, tu sais. Mais bon, mis à part ça, j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant, tu vois, par rapport à. Il y avait la semaine dernière, il y avait le coup du parking, tout ça, donc c'est assez cool. Et puis après, bah voilà, ce town hall meeting, donc c'est locution très, très américaine, c'est un forum ouvert, c'est ce que tu as dit, voilà, c'est tout à fait ça. Et je trouvais ça très, très sympa, les prises de parole. Voilà, on a donné à Buddy Murphy le secret le mieux gardé de SmackDown, comme ils ont dit. Ouais. Un peu ironiquement, je trouvais ça drôle, voilà, cette capacité à un petit peu à se moquer, s'auto-dérision sur la gestion du roster. Ils ont proposé à Liv Morgan de parler, à Apollo Crews, donc tout le monde a eu le droit de briller un peu, c'était cool. Mais bon, voilà, on pouvait s'y attendre. Il n'y a pas eu de gros griefs, même si Roman Reigns, je sais pas si tu en as parlé, mais c'est quand même Non. lui qui a parlé en premier. Ouais, t'as raison. En mettant un gros fuck à Shane McMahon en disant écoute, toute personne te respecte, tu peux kiss my ass, toi aussi, il s'est barré. Donc c'était quand même le statement, hein, c'est le leader du vestiaire, c'était le gros statement. Et puis après, derrière, c'était un petit peu un festival de léchage de bottes et puis d'opportunités pour les outsiders de parler. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de trucs à la Roman Reigns, quoi. Voilà, peut-être montrer que le vestiaire était encore plus chaud contre Shane McMahon, parce que c'est ce qui semble un petit peu se dessiner depuis quelques semaines. C'est vrai que voilà, Shane McMahon multiplie les rivaux, multiplie les ennemis, et on sent qu'il est de plus en plus acculé devant cette rébellion qui se forme. Peut-être qu'il y avait moyen de faire un truc un petit peu plus chaud, un petit peu plus électrique sur ce forum ouvert, comme l'avait bien ouvert Roman Reigns. Je trouvais qu'après, c'était peut-être un peu sage, même si c'était drôle. Enfin, il y avait des petits trucs, c'est toujours rigolo de regarder en arrière-plan ce qui se passe, les réactions de chacun. Je sais pas si tu as vu aussi, quand il y a la caméra qui passe en revue, tu as Kofi Kingston au milieu de Biggie et Xavier Woods qui jouent à se taper leurs ceintures les unes contre les autres comme un je sais pas, en rythme. Là, c'était assez marrant. Enfin, il y avait tout plein de petits trucs comme ça qui étaient Il y drôles. avait aussi Otis qui était électrique derrière. Oui. À tout Ouais. moment, il pouvait faire son Caterpillar. Je veux dire, à un moment, il va faire son Caterpillar, puis il va Donc retourner voilà. derrière. Tu sais. Voilà, ouais. Donc voilà, écoute, sympa, mais peut-être un peu sage par rapport à Ouais. la storyline qui se dessine. Mais bon, rafraîchissant. Ouais. Ouais, très sage, t'as raison. Moi, j'ai trouvé, voilà, du coup, on a senti un peu la longueur. Effectivement, Oui. souvent, dans ces forums publics, au début, ça commence gentiment, et puis il y a toujours un moment où tu as un mec Ça qui va pète. apporter, voilà, il va mettre le doigt sur un gros bouton rouge, et puis ça pète, voilà, prise de Là, c'était bec. l'inverse, là. Ouais. Ouais, là, tout d'un coup, ça s'est un peu calmé. C'est vrai que c'est pas vraiment l'histoire qu'on était en train de nous raconter. Voilà, où le roster n'est pas content. Là, clairement, c'est un peu 50-50. Ce qui est grosso modo la vie, quoi, telle qu'elle est dans le monde entier. Enfin, tu as la moitié des gens qui disent oui, l'autre moitié des gens qui Oui, disent non. voilà. Et puis ça se termine jamais. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu sage. On aurait pu en profiter pour, comme tu l'as dit, pour faire quelque chose d'un petit peu plus électrique, mais c'était pas le cas. Mais en tout cas, on a pu passer en revue quelques visages qu'on ne voyait plus. Oui. Cesaro, du coup, lui, il s'en est bien tiré, puisqu'il c'est le seul véritablement qui a fait une réclamation. Il a obtenu son match, donc sa revanche, hein, face à Aleister Black, dans un peu une redite de ce qu'ils avaient fait, l'excellent match, hein, qu'ils ont eu à Extreme Rules. Hem, le peine perdue, hein, pour Cesaro, qui n'a pas réussi à prendre le dessus une fois de plus sur Aleister Black, qui a placé une fois de plus son Black Mass tellement puissant qu'il a dégommé le protège-dents du Suisse. Heu, C'était un petit sprint, voilà, un petit C'est ça. Dijon, voilà, un dernier petit Dijon pour ceux qui avaient apprécié leur joli plat qu'ils nous avaient offert là à Extreme Rules. Donc c'était sympa de revoir Cesaro, voilà, le match-up a continué, mais bon, qu'est-ce qui peut se passer là pour les 2 personnages? On ne sait pas trop. Tout reste Écoute, ouvert. ouais, Aleister Black, j'ai eu très peur, c'est vrai, quand j'ai vu ce rematch, parce que c'est un petit peu les spécialistes de faire un rematch le lendemain du pay-per-view et faire un booking 50-50 et Cesaro qui aurait repris sa Ouais. victoire tout de suite, qui je trouve aurait un petit peu neutralisé
l'effet de Extreme Rules très positif pour Aleister Black. Donc heureusement ils sont pas allés là-dedans. Néanmoins, j'aurais peut-être préféré une victoire un tout petit peu plus disputée, peut-être un petit peu dans la même veine que ce qu'il y a eu à Extreme Rules, quitte à nous faire une redite avec quelques spots différents, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais voilà, peut-être un truc un tout petit peu plus disputé, parce que c'est vrai que Cesaro, je trouve, s'est fait balayer Ouais. peut-être un poil trop facilement, ce qui est un petit peu dommage, parce que voilà, je trouvais que à Extreme Rules, ils avaient vraiment placé le curseur parfaitement. C'est exactement ce que je voulais entre les deux hommes, à savoir une grosse bataille. Ils se rendent des coups pour coups. Ouais, des gros costauds, et finalement ça se joue presque sur un rien. Voilà, ce Black Mass qui est à la vitesse de l'éclair là, qui peut te coucher quelqu'un d'un coup. Et puis bah voilà, Cesaro qui s'était fait cueillir. Et puis bah au final, les deux qui sortaient de là comme étant vraiment des colosses sur lesquels il allait falloir compter, avec avantage Aleister Black. Là, on a peut-être eu peut-être un truc un poil expéditif qui fait que bon bah voilà, Cesaro est finalement balayé un poil facilement. C'est dommage, même si bon, je suis pas trop inquiet. Gardons le positif, à savoir que Aleister Black maintenant j'aime beaucoup le travail là qu'ils ont fait sur Aleister Black. Il est très costaud. Il a une aura vraiment qui commence à devenir intéressante. Et puis bah là, de cette victoire définitive, il peut aller vers un petit peu ce qu'il veut, voire assez haut, je pense. Donc affaire à suivre pour Aleister Black. Je suis assez confiant là pour son futur proche. Ouais, effectivement, cette deuxième manche était, ça faisait un peu genre: «Ah, au fait, hein, c'est bien Aleister Black, hein, Oui. qui avait gagné, la veille, Pour ceux Cesaro qui s'est n'ont bien pas vu le défendu». Ouais, pay-per-view. Ouais. voilà, n'oubliez pas, c'est lui, hein, qu'on va pousser. Mais ouais, je m'inquiète pas trop pour ces 2 bonhommes, et comme tu le dis, le boulot est plutôt bien fait, et on a évité l'écueil du 50-50. Effectivement, j'ai eu peur, Ouais. comme Cesaro était assez coutumier du fait, enfin voilà, c'est un peu un habitué de la chose. Oui. Elle avait avec Ricochet précédemment, là, au moins, c'est clair, et c'est ce qu'on veut, hein, on veut des choses Oui, oui, on veut claires des choses claires. dans On veut la savoir SmackDown. sur qui se projeter, qui va être, qui Ouais, va. Voilà. exactement. Une sur qui on va pas pouvoir se projeter, ou alors il va falloir se projeter à distance, c'est Liv Morgan, puisque, elle a obtenu un match face à Charlotte, hein, on vous l'a dit, hein, tout a été booké lors du forum public, en début de show. Charlotte contre Liv Morgan. Bon, Charlotte qui dispose assez facilement de Liv Morgan, mais qui a quand même montré, voilà, que elle voulait se battre. Mais Charlotte, voilà, contrait le Rana avec une powerbomb et le figure 8, hein, pour terminer l'affrontement dans un tout petit match. Et à la fin, juste après, post-match, on a Liv Morgan qui n'est pas contente. Elle va à la table des commentateurs, elle arrache le casque de Corey Graves, qui était en train de dire du bien en plus, je crois, de Liv Morgan, toi. Enfin, c'était Ouais, pas. je sais plus trop. Oui, oui. Mais en tout cas, elle avait une annonce à faire, hein. Elle avait besoin d'un micro et elle était énervée, elle était remontée. Elle est blessée en plus, elle tire la patte. Elle nous explique que la prochaine fois qu'elle reviendra, quand elle reviendra, donc on suppose après sa blessure, ou en tout cas, elle va essayer de se retrouver, se ressourcer. Elle sera réelle, quoi, real, c'est-à-dire elle va être elle tout entière, et puis Ouais. laisser tomber la langue bleue et les effets de peinture et tout ça. Les cheveux Donc roses, tout ouais, les ça. cheveux roses, les côtés bubblegum, et nous revenir, un petit peu rebuildés, un petit peu peut-être regimmickés, on ne sait pas trop. Mais voilà, alors espérons que ce soit pas un coup dans l'eau, parce que ce genre de procédé, c'est, autant ça peut faire plouf parce que, on nous tease, voilà, on va dire le retour un petit peu avec un push d'un low quart d'heure, et au final, ça se retrouve, dans Main Event à faire, des matchs, que personne ne regarde. Ou à l'inverse, attiser la curiosité des gens Ouais. pendant quelques semaines, et effectivement revenir avec un repackaging, d'une fille qui a un potentiel, de personnage, quoi, hein. Liv Morgan, voilà, on a besoin de personnages un petit peu comme ça dans la division féminine, donc pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en penses, de toi? Écoute, j'en pense beaucoup de bien. Je trouvais que c'était, Ah, non, j'ai trouvé que c'était très intelligemment fait. Ça pour moi, c'est très très simple, très efficace, et c'est du low risk, high reward, comme ils disent, hein. C'est ouais. faible investissement, haut potentiel. C'est-à-dire que ça, voilà, ça coûte rien. Ils tentent un petit coup avec Liv Morgan.
il lui donne sa chance, tout en bouquant un segment, en fait, qui bénéficie un petit peu tout le monde, hein, parce que voilà, Charlotte, elle était plus là depuis longtemps, donc dans l'émission, elle fait un petit segment micro efficace, et puis derrière, elle explose convenablement une locardeuse, donc elle se remet un petit peu en jambe tranquillement et dans l'esprit du public. Et puis à côté de ça, bah la jobbeuse du jour, tu la jettes pas à la poubelle non plus. Tu teases un petit truc, tu teases un petit breakdown émotionnel qui va peut-être aller vers un repackaging derrière. Et puis bah écoute, voilà, après tu peux miser quelques billes sur une catcheuse comme ça, qui a un potentiel, qui avait déjà un mini capital sympathie. Tu te dis, bah écoute, tu vas voir, est-ce que le public va accrocher à l'histoire, à l'histoire qu'elle va essayer de raconter. Et puis si ça accroche pas, écoute, c'est pas bien grave. Si ça accroche, ça te fait potentiellement un nouveau petit personnage dans ta division féminine à SmackDown. Et du coup, c'est très positif. Donc j'ai trouvé que là, en 3-4 minutes, c'était très bien fichu. Voilà, c'est quelque chose qui peut payer dividende un peu plus tard ou alors tomber dans l'oubli et ce sera pas très très grave. Voilà, un placement sans risque, hein, par Voilà. les brokers de catch-up, hein. Conseil en investissement Mm. avec Giscale, hein, qui vous donne C'est des ça. astuces, hein, pour pénétrer le monde de la Voilà. finance. Mettez quelques billes, pas toutes vos économies, mais mettez un petit peu. Voilà. Voilà, on réfléchit, on parie avec son estomac, pas avec son cœur. Mm. C'est l'un des nombreux conseils que Giscale vous donne lorsqu'il s'occupe des modules de pronostic. D'ailleurs, t'as fait un bon score en prono J'ai là? fait, j'ai fait une nouvelle fois un plutôt bon score. Ouais, ouais, c'est vrai que Ouais, j'ai fait 9 sur 11 cette session. J'étais assez content. pas mal, c'est pas mal du tout, hein. Toujours en tête, j'imagine, Giscale. Toujours en tête. Ouais, ouais, toujours Voilà. en tête. Allez, il faut aller le détrôner. Allez le détrôner. Bon, une autre qu'il va falloir aller détrôner, c'est Bayley. Oui. C'est Bayley, c'est elle qui a la ceinture. Elle a disposé assez facilement, comme, l'ont judicieusement remarqué, Rafa et Chris dans leur analyse d'Extreme Rules, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. La Très menace, facile. ouais, ça c'était dur. Mm. Tu perdu un point là-dessus, non? Ouais, là j'ai perdu un point. Oui. La menace, Cross, et Bliss est écartée. On se refocalise un petit peu sur le roster bleu, à notre, grand plaisir, il faut l'avouer, puisqu'on a un match ce soir qui oppose donc, Mandy Rose et Sonya Deville à Ember Moon, qui devait choisir une partenaire. Bah, évidemment, vous l'avez deviné, hein, cette partenaire, c'est Bayley. Les 2 gentils disposent très facilement des 2 méchantes, c'était un squash tout simplement, il faut Oui. le dire. Et juste après, Bayley, chope le micro. Elle nous explique donc qu'elle est là pour, comment on traduit en français, elevate, une division? Si, élevé ou en Élever, tout cas essayer pousser, hein, mettre à l'honneur, mettre en valeur. mettre en Ouais, valeur la ouais. division féminine, de SmackDown, et que, bah, il faut de la compète, hein, il faut de la compète. On approche de SummerSlam et il faut un challenger. Il faut un challenger et du coup, on fait un peu monter la mayonnaise. Il y a une intervieweuse, hein, qui est là, heu et Bayley fait un petit peu roulement de tambour. Elle fait: «Oh là là, il faudrait que je trouve quelqu'un, qui aime la compète et qui mérite une Ouais. Qui a du opportunité et charisme. qui a du charisme, qui met des lentilles de couleur, qui était à NXT», et là, évidemment, c'est Ember Moon qui est choisie. Ember Moon, elle est folle de joie, l'impression qu'elle a déjà gagné. Mm. Parce qu'elle saute dans tous les sens. Je me demande même s'il n'y a pas sa musique qui retentit. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait, Oui. qu'elle fait le tour, du ring, pour célébrer, bah, cette position de challenger officialisée directement par la championne. Heu, Qu'est-ce que tu penses de ces champions, qui choisissent leur challenger? Est-ce que ce n'est pas réservé normalement à John Cena? Est-ce que Je suis désolé, mais John Cena peut se permettre de choisir son challenger parce que c'est un honneur de l'affronter et qu'il est tout en haut de la pyramide, mais Bayley, Ouais. Ouais, c'est pas c'est un petit vrai peu trop? que c'est vrai que je trouvais ça un peu léger, mais bon. Dans l'idée, j'ai quand même plutôt bien aimé le segment dans son ensemble. Je trouvais que, écoute, voilà, cette équipe, Ember Moon qui choisit Bayley pour le tag team match, elles arrachent une victoire décisive et puis ils en profitent. Enfin, ils ont un petit peu tout repackagé. On a fait une sorte
de condenser, condenser de ce qui aurait pu se passer sur, en effet, peut-être 2-3 semaines, mais hop, en un segment de 2 minutes, assez efficace. Ember Moon qui était en bisbille là, avec Mandy Rose et Sonya Deville, qui solde ça, hop, en 1 minute 30, terminé, bonsoir, circulé, il n'y a rien à voir. Bailey, elle, qui venait de sortir de son histoire avec Nikki Cross, Alexa Bliss, il fallait qu'elle trouve une nouvelle challengeuse. Et puis bah là, hop, petite victoire d'Ember Moon, ça impressionne. Bailey, elles sont toutes les deux dans le ring, ça tombe bien. Hop là, file le micro, c'est booké. Bon, c'est vrai que c'est super expéditif. À la limite, écoute, pourquoi pas pour le coup, parce que je pense que là, il fallait. Ils ont pris le parti d'abandonner cette histoire avec Nikki Cross, Alexa Bliss de manière assez étrange, parce que c'est vrai qu'ils avaient énormément investi là-dedans. Ouais, ça pour moi c'est un Et gros flop au global quoi. Enfin si ouais, vraiment et je c'est pense que très c'est fini chelou. là. Ouais, c'est Bah fini là ouais, cette c'est très histoire. chelou. Elles se sont fait balayer à Extreme Rules. Et puis pour ceux qui ont vu et écouté l'analyse de Raw, enfin en tout cas vu Raw à minima, manifestement l'avenir n'est pas aux couleurs d'Alexa Bliss et Nikki Cross non plus du côté de Monday Night Raw. Donc c'est très étrange. Ils ont complètement lâché cette affaire dans laquelle ils avaient investi bien 4 semaines sur les 2 shows. Ouais. Bon, et bah écoute, quitte à reboot, à la limite, moi j'ai trouvé que là, SmackDown, c'était pas trop mal. On a une challengeuse qui est appréciée du public, qu'on aimait, enfin en tout cas pour qui on voulait voir une opportunité depuis un petit moment, voir ce qu'elle avait dans le ventre un petit peu dans le main roster depuis un petit moment. Bon bah là, elle va avoir une sacrée opportunité parce qu'on parle d'un match à SummerSlam pour le titre quand même, donc c'est quand même pas rien. Bon, elle a 3 semaines pour se faire Voilà, attaquer backstage par Charlotte et se faire piquer c'est sa ça. place. Hein. Écoute, c'est vrai qu'il va falloir vous composer avec Charlotte qui est revenue pendant la même émission. Ouais. Donc on va voir ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines. Mais on va dire que voilà, c'est encore une fois un segment que j'ai trouvé assez efficace, dans le sens où on book un match que les gens ont plutôt envie de voir, on passe à autre chose, on reboot, on donne une chance à quelqu'un. Je retrouve, on va dire, des choses, des réflexes de SmackDown que j'apprécie. Donc, Il reste plus qu'à épicer tout ça. Hein. On a quelques semaines pour oui, justement voilà, maintenant il va créer. falloir épicer, assaisonner Ouais. tout ça. Ouais, exactement. Ouais, parce que là, sinon c'est juste un petit plat vite fait à froid qu'on vous donne pour nous faire plaisir parce que bah, on sait que vous la voulez, Ember Moon. Allez, tenez, la voilà. Allez, Allez, c'est suivant. sûr. Ah Voilà, non, c'est là, il va sûr. falloir épicer un petit peu tout ça, lui donner quelques belles victoires à Ember Moon aussi, parce que c'est bien beau d'avoir battu Mandy Rose et Sonya Deville dans un tag team match, mais elle n'a pas forcément été, comment dire, impériale tout au Non, long de cette histoire. Elle s'est fait un peu marcher dessus malgré tout. ouais. Du coup, là, nous, Moi, j'aurais. on sait pour avoir regardé NXT qu'elle a un gros potentiel et Oui, ça pop dans le public parce que elle a un look, elle a une entrée et que ouais. dans les spectateurs, tu as des gens qui la connaissent. Donc, il y a une espèce d'émulation, mais on peut pas se contenter de Non. ça. Il faut évidemment Non, c'est vrai que moi, la la petite soutenir. frustration quand même que j'ai sur ce segment, c'est que c'est vrai que encore une fois, bon, alors, ils avaient pris le parti cette semaine de mettre beaucoup de matchs. Enfin, je pense que j'ai jamais vu autant de matchs Ah à ouais. SmackDown depuis une éternité. Ouais. Malheureusement, un petit peu au détriment justement de peut-être de la qualité de ce qu'ils auraient pu raconter un petit peu plus dans le ring, parce que tu vois, moi, j'aurais pas craché sur, quitte à propulser un petit peu Ember Moon dans la title picture comme ça. Je pense que sans et puis quitte à aussi ne pas trop abîmer l'image de l'équipe, la tag team Mandy Rose, Sonya Deville, qui est une vraie tag team quand même. Ils en ont pas Bah ouais. beaucoup, mine de rien. Tu vois, un petit match de 7-8 minutes très disputé avec une prestation vraiment héroïque de Ember Moon qui serait passée, Ouais, c'est ça. qui aurait été vraiment surmonter les obstacles de ouf pour arracher une victoire de dingue avec Bailey, qui aurait du coup justifié un petit peu Voilà. tout le tintouin qu'il y a eu après le match. C'est Je ça. pense que Bailey, ça elle aurait été plus fait habile. ouais. Bailey, Ouais. elle a fait l'éloge voilà, de la compétitivité, voilà, de l'esprit très compétitif, enfin voilà, des performances Hmm. d'Ember Moon, sauf qu'on venait de voir quoi? Un squash de moins de 2 minutes, donc ça fait Ouais. un petit peu étrange. Donc Mais bon, bon, ouais. allez, voilà, il y a plus qu'à écrire, à booker et ça ils peuvent faire, hein, ils savent faire. Le New Day est là, content parce qu'ils ont plein de ceintures, le New Day, tu as vu ça? C'est des vrais marchands de ceintures dorénavant. Xavier Wood, donc ça balance des blagues. Il dit que Kofi, on va l'appeler Simon Phoenix parce qu'il est Demolition Man. Donc pour tous ceux qui adorent les films des années 90, c'est action.
C'est le film avec Stallone, c'est ça, Demolition Man? Ouais, Ouais. c'est ça. Et voilà, ils ont trouvé l'or, au bout de l'arc-en-ciel, comme on dit, sauf que c'est l'or un peu blanc qu'ils ont autour des hanches. Hem, c'est Daniel Bryan qui avait une annonce ce soir. Ah oui, alors ça, j'ai pas très bien suivi, enfin, j'ai pas très bien compris au final. Bryan avait une annonce à nous faire, qui allait un petit peu altérer sa carrière, c'est ça? Heu, Oui, il a fait en fait, il y a eu, une promo, exclusive là après Extreme Rules, sur la ouais, chaîne YouTube, une promo assez sympa d'ailleurs que je vous conseille de enfin, assez hypnotisante là de ouais. Daniel Bryan, qui du coup teasait un annoncement, bah, qui allait, en effet altérer sa carrière, à SmackDown et donc du coup nous Mais étions, mmh, dans l'attente de savoir ce qu'était cet annoncement. mais que dalle, mais Mais que que dalle. dalle. Il nous en a mis une, même 2 ou 3 fois puisqu'il nous a fait un peu une crise Jericho là, à venir, à Ouais. rien dire et à repartir. Du coup, on n'en saura pas plus. C'est Samoa Joe qui débarque, du coup, il voit une porte ouverte, une opportunité et voilà, le mec il vient, il débarque, c'est un peu le spécialiste Samoa Joe. Il est d'humeur là pour un petit match de championnat. C'est Elias qui arrive ensuite, et dit que: «Joe, bah, tu eu ta chance mec, à moi la mienne, je suis quand même la plus grosse acquisition de SmackDown». Et puis c'est Randy Orton qui arrive aussi, lui pareil, il voit des portes ouvertes, il entre Randy Orton. Lui aussi, il veut son titre. Surtout, bah, voilà, il y a un historique entre Randy Orton et Kofi Kingston. Alors je sais plus ce qu'il lui sort, il lui sort un truc, je sais pas si tu te souviens comment il a formulé ça, mais il lui fait voilà, il lui fait un petit clin d'œil à leur passé. Donc on voit que les 2 ont le sourire jusqu'aux oreilles, heu et tout ça évidemment se transforme en, six man tag team match playa, comme s'amusent à le répéter, 3 ou 4 fois les membres, du New Day. Donc ça, c'était assez drôle. Orton dit: «Non, c'est bon, I'm good. Je veux pas, ça m'intéresse pas moi ces matchs à la Teddy Long là, j'en ai bouffé pendant des années donc c'est sans moi. Moi, je veux juste des matchs en 1 contre 1». Et là, Kofi, il commence à se moquer, en disant: «Bah, tu fais la vipère là, toute droite, mais au final, tu te couches quoi». Heu et du coup, bah, Randy Orton n'est pas content et on a notre match, en 3v3, avec quand même, bah, du costaud là entre les cordes. Heu, mais c'est bien, enfin c'est bien Randy Orton qui va provoquer, et ça c'est intéressant, la première défaite officielle de Kofi Kingston dans un match, n'importe quelle, configuration de match d'ailleurs, puisque, suite Hem, à un bah, ah ouais? ou alors tu vas me contredire, mais il y a un Trouble Mmh. de Paradise sur Elias et après un RKO sur Kofi Kingston et c'est terminé. Et Je crois qu'il avait perdu il y a pas longtemps justement pour ah, il y la a peut-être pas première longtemps. fois. Ah bah, peut-être que c'est Heu, ouais, peut-être que c'est tellement récemment il que s'était je crois qu'il y a 2 3 semaines, il s'était pas évanoui justement sur Samoa Joe qui l'avait étranglé là pendant un match? ouais, ouais, pendant un match, il me semble. Ah, Bon, et que du coup, c'est ça qui avait provoqué leur son title shot? non, 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 son title shot, il avait été booké, juste parce qu'il l'avait attaqué sur la rampe, à Raw, au lendemain de Stomping Grounds. Mais je crois Et b qu'il avait perdu dans un match par équipe justement, comme et ça. ben, dans l'univers, de IRM, OK, c'est la première fois, OK, 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 de c'est la que première. c'est la première fois que Kofi Kingston, il perd un match depuis WrestleMania. Voilà, et si vous êtes pas content, et ben, vous le dites dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma réalité, toujours est-il que, évidemment, bah, un RKO sur Kofi Kingston, une victoire de Randy Orton, et je crois que là, bah, de toute façon, on en avait déjà parlé, hein. Moi, ça, c'était clairement l'affiche que je voulais voir pour SummerSlam. Randy Orton contre Kofi Kingston. Je crois que les packages vidéo là, ils sont prêts à être lancés. Oh bah oui, là, et tout est prêt là. Oui. Donc, on va pouvoir se régaler. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette première séquence qui était pas trop mal, j'ai trouvé, et puis de ce résultat finalement qui propulse la vipère sur le devant de la scène? Ouais, 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 écoute, encore une fois, bien. Bon, là, pour le coup, ils ont pris le temps, de faire les choses un peu mieux que sur certains segments, mais bon, c'est la scène mondiale de SmackDown, donc c'est Eh normal quand même qu'on attends, prenne un petit peu le temps. Arrivée des New Day, très sympa de les voir avec tous avec les ceintures. Bon, après, il y a eu ce teasing là, ce teasing d'annonce, de Bryan et Rowan.
Bon, je suis pas trop fan de quand ils annoncent qu'ils vont faire quelque chose et que finalement ils le font pas. Je trouve que c'est pas terrible ce genre de truc. Surtout que là, en plus, c'est même pas. Il fait même pas le heal, genre je vais pas vous le dire parce que vous êtes des connards ou un truc comme ça. C'est juste, tu sais pas trop ce qui se passe dans sa tête. Bon, alors certes, il y a une intrigue hein, qui se forme autour de ce personnage de Daniel Bryan qui a eu un petit breakdown là après leur défaite à Extreme Rules. Il a pété un câble, il est dans un état émotionnel manifestement très très agité. Donc on attend de savoir quelle est la suite pour Daniel Bryan. Bon, je peux trouver que c'était super bien exécuté ce début de segment. Par contre, après, voilà, l'arrivée de Samoa Joe, je trouvais que c'était bien enchaîné. On dit, bah écoute, ouais, si vous êtes là, tes copains, ils filent des title shots, et toi, Kofi, tu files des title shots aussi, parce que je suis chaud. Je trouvais que c'était pas mal. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé qui était vraiment bien, c'est que bah, il y a d'autres personnes dans le vestiaire qui se sont réveillées, tu vois, genre qui se disent, Ouais. bah attends, oh là, c'est aussi facile que ça, bah nous aussi on va y aller. Donc j'ai bien aimé l'arrivée d'Elias, bien aimé l'arrivée de Randy Orton. Et puis du coup, comme c'était des heals, enfin voilà, je trouve que ça s'enchaînait bien. Le fait, bah tiens, pas de title shot ce soir, bah pour la peine, on va faire un 3v3, on va leur donner une leçon, ça vous dit les gars. Donc voilà, je trouvais que ça c'était pas mal. Le match derrière était top. Et puis bah la victoire de Randy Orton, c'est en effet le bon choix. Elias n'est absolument pas depuis plusieurs semaines, malheureusement pour lui, hein, il est plus du tout dans la hype du moment comme il pouvait l'être il y a 2-3 mois. Et puis bah Samoa Joe il vient d'avoir sa chance, donc du coup Randy Orton, Kofi Kingston, c'est quelque chose qu'on attendait, ça me plaît bien. Donc en avant, il va y avoir des belles promos, je pense jusqu'à SummerSlam. Et Ouais. encore une fois, Kofi Kingston qui reçoit, on va dire, un nouveau bon méchant face à lui pour continuer son règne qui, moi personnellement, continue à me laisser un petit peu de marbre, on va dire. Hmm. Mais on peut pas reprocher, en tout cas à la WWE, de pas. Là, pour le coup, ils investissent. Hein. Ils lui ont envoyé du heal costaud, en veux-tu, en voilà. Là, on continue avec un quatrième, là, avec Randy Orton. Ouais. Donc, on le met en position de réussir, en tout cas, hein, vraiment. Ouais, exactement. Ouais, bah écoute, de toute façon, ouais, j'ai déjà partagé pareil, hein, mon avis sur Kofi Kingston qui a du mal à vraiment avoir cette flamme, quoi, qui est toujours un petit peu pris dans son petit costume là, qui a du mal à sortir du rôle qu'on lui a donné. C'est vrai que c'est voilà, j'ai du mal également à m'enthousiasmer, mais au moins ça fait des belles affiches. Peut-être des matchs qui sont pas incroyables, mais là, en tout cas, entre les 2 voilà, il y a un passé assez tumultueux Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, là. et Randy Orton, enfin, voilà, comme tu l'as dit, on en voit tout ce qui se fait, enfin, tout ce qui se fait de plus gros méchant possible, face à Kofi Kingston. Il a un traitement assez royal, Ouais, parce que c'est vrai heu qu'avec Kevin Owens, puis Dolph Ziggler, puis Samoa Joe, bon, c'est des heals de qualité, donc il avait le ouais, travail qui était pré-mâché, mais c'était pas, il n'y avait pas non plus une histoire de dingue entre ces c'est ça. mecs-là. Bon, là, il y a peut-être quelque chose à faire d'un peu plus pour transcender un peu Mmh. le personnage là, de Kofi Kingston. C'est vrai que de le retrouver face à face avec Randy Orton, ce qui a représenté tout son échec finalement sur la dernière décennie, parce que c'est lui qui l'a privé un petit peu Il l'a poussé du haut des marches, quoi, la ouais, dernière voilà, marche qui l'a et il l'a poussé du haut poussé. des marches à l'époque où il était le plus proche de réussir. Là, ça y est, il a enfin réussi. C'est un petit peu, il revient face à son ancien tourmenteur en disant, bah tu vois, voilà, voilà, moi aussi je pouvais. Mmh. Il y a moyen de faire des trucs pas mal, je Ah pense. ouais, là, il y a moyen de vraiment, faire embarquer, les gens qui, un petit peu comme nous, sont un petit peu, dubitatifs quoi sur Kofi en Yes. tant que Mm. champion donc allez-y les gars, faites-nous plaise. On passe rapidement sur la scène tag team, féminine parce que la Oui. WWE passe rapidement sur la scène tag team, féminine, puisque, les Kabuki Warriors ont battu les Iconics, via des comptes à l'extérieur puisque, bah, les Iconics, elles sont pas si bêtes que ça, elles sont malines, elles se sont tout simplement, elles sont restées à l'extérieur du ring jusqu'au compte de 10. Voilà. C'était vraiment bien vu, c'était drôle et bon voilà, tout le Petit monde beat sait down post-match quand même, hein, et un petit bit oui effectivement, bah, ouais, ça tu n'en sais, restera pas là. Ouais. c'est les faces n'aiment pas perdre. Ah non.
On a une petite séquence backstage de Carmella qui est recherché R-Truth, qui se cachait dans une machine à laver, qui dit bah tiens, porte un costume, on va se cacher à la Comic-Con. Et puis R-Truth lui dit pourquoi tu m'as appelé? Alors Con, donc un ancien prisonnier, quoi, un mec qui a Allez, fait de la tôle, il lui dit mais non, mais j'ai fait mon temps, quoi. Enfin, voilà, c'est bon, j'ai payé ma dette à la j'ai société. payé ma dette à la société, donc c'est bon, laisse-moi tranquille. C'est le petit gag du jour. Andrade a disposé. Non, justement, Andrade n'a pas disposé d'Apollo Et Crews. non. Tout comme la veille, on a eu un peu le même genre de situation avec des low-carders qui disposent de plus fort qu'eux. Donc, bah écoute, une petite rivalité là pour Andrade, pour le garder au chaud, on va dire, en tout cas Chad, et puis Apollo Crews qui fait du temps d'antenne. Ouais, Rien à pourquoi signaler de pas. ce côté-là, les mecs Non, sont là, non. ils ont une rivalité, ils ont une histoire, ils ont quelque chose à se mettre sous la dent. C'est ça, je préfère Tout ça que de pas le comme voir. Kevin Owens qui, du coup, est revenu ce soir sur invitation de Dolph Ziggler qui l'a appelé, il a récupéré le numéro auprès de l'arbitre Drake, je crois. Et lui, il allait voir Drake, il lui a refilé le numéro de téléphone Ouais, de Kevin Owens. C'était un peu genre le mec balance les numéros de téléphone des autres. Enfin, t'as tranquille, pas le quoi. droit de faire ça, quoi. Tu balances pas les 06, les 07 comme ça à n'importe qui. Heu donc bah, écoute, un bon match, ça kick dans tous les sens. Contre, Kevin Owens passe son stunner pour le compte de nœud, mais Shane débarque et il casse le tombé, c'est ça? Oui, Shane se bouffe un stunner, et du coup, Kevin Owens s'échappe. Parce s'échappe et du coup, qu'entre-temps, le ring avait été encerclé par le tous les ring heels de SmackDown. Ouais. C'est ça, tous les heels de SmackDown ont appliqué. Donc voilà, donc on disait que Shane O'Mac a encore sa cour. Là, il y a encore des gens qui sont très contents de Shane O'Mac. On n'a pas fini avec cette histoire. Oui, Kevin Owens est obligé de s'échapper. Du coup, il perd par des comptes à l'extérieur, lui aussi. Je crois que c'est le résultat officiel. oui, c'est le résultat. Et court Kevin, court, mais jusqu'où va-t-il courir et où est-ce que tout ça va nous emmener? Je te pose la question. Bah, écoute, c'est sûr qu'on va avoir Shane McMahon contre Kevin Owens à un moment ou un autre. Mais écoute, c'était sympa. J'ai bien aimé, moi, ce petit main event de weekly classique, overbooking, un petit peu tout le coup des Lumberjacks aussi qui sont venus à mi-parcours. C'était sympa. Le finish était cool. Les Dolph Ziggler et Kevin Owens bossent plutôt bien ensemble, donc c'était sympa d'avoir un match un petit peu plus long entre les deux, parce que c'est vrai qu'à Extreme Rules, on nous a coupé l'herbe sous le pied, parce que ça avait duré 10 secondes. Donc globalement, j'ai trouvé le segment assez sympa. Le deuxième, enfin même c'est le troisième stunner, là je pense que Shane McMahon se prend du coup de Kevin Owens, ça commence à faire beaucoup. J'ai bien aimé là la petite... c'était drôle de voir, c'était quoi? C'était Charlie Caruso qui est arrivé alors que Shane McMahon était encore en train de ramasser ses dents par terre et elle surgit de nulle part d'un angle comme ça avec le micro et elle lui fout devant devant Ah la oui, bouche genre alors Shane, oui, oui, qu'en est-il de cette situation avec Kevin Owens et tout oui, que c'était vas-tu génial, ça. Je trouvais que c'était très drôle et puis tu vois il dit et Et ouais, puis il va donc il dit payer ouais il pour va ça. payer tout Alors ça qu'il est là en train de remettre ses dents, tu sais. ouais, il était en train de remettre ses dents et d'essayer de se relever avec Drew McIntyre qui Voilà. l'aidait à se relever. Je trouvais que le segment était assez drôle et ridicule, mais dans le bon sens. Donc pas mal. Mais écoute, la feud continue. Moi, dès que je peux voir Shane McMahon s'en prendre une dans la tronche en ce moment, je suis content. Donc ça m'a Ouais. bien plu. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ça va être le dernier chapitre Enfin, est-ce qu'on entame le dernier chapitre de cette histoire, Shane? Est-ce que Owens va être celui qui va enfin définitivement nous débarrasser de Shane McMahon et mener une rébellion qui est en train de se former, une sorte de guerre, ou est-ce que tout ça n'est que le début de peut-être un build un petit peu plus long qui va aller jusque Survivor Series? C'est vrai que l'histoire s'y prête aussi pas mal. Ah bah oui. On sait pas jusqu'à combien de temps on va en avoir le droit de Shane McMahon, mais bon, pour l'instant, on va dire que ce que j'ai entreaperçu de Kevin Owens en leader de la révolution, porteur de flambeau là de Steve Austin, ça me plaît pas mal. Il est bien dans ce rôle pour l'instant, donc Ouais, ouais, voyons ouais. voir. Il faut déjà, il faut que c'est bon, c'est définitif, c'est lui le héros du peuple, il faut arrêter de Oui, il faut transférer arrêter de ce rôle. changer. Oui.
Ça, voilà. Si on peut au moins faire ça, on aura déjà beaucoup avancé, on aura déjà gagné. Et Kevin Owens est parfait dans ce rôle. Enfin, je veux dire, ce mec est fait pour ça, quoi. C'est un petit con Ouais. qui est une grande gueule, qui casse des gueules aussi quand il faut, qui peut parler pendant 30 minutes avec le micro s'il le faut pour abaisser, claquer de tout le monde. Il est parfait pour ce rôle-là. Euh, et, euh, et c'est vrai que pour ce qui est la suite, Kevin Owens face à Shane à SummerSlam, je sais pas comment ils vont nous booker ça, mais moi je serais à la place des bookers, je m'emmerderais pas, je continue ça jusqu'à Survivor Series, quoi. Clairement, Ouais. c'est fait pour. Euh, d'avoir tout le roster au Survivor Series qui passe, enfin toi, victoire de Kevin Owens sur Shane O'Mac, et puis je sais pas, tout le roster qui déroule. J'ai envie de voir Qui ça, lui j'ai fait vraiment envie. fiesta de finisher sur. Mais Je oui, sais pas. on utilise ça et maintenant moi j'ai envie de le voir, donc Ouais. et je pense pas que c'est à SummerSlam que ça va se passer, ou alors ils nous mettent une stipu un peu, pas de Lumberjackman, mais un truc comme ça, tu sais, peut-être espèce de chose un petit peu comme ça avec un enjeu, Je sais mais pas. bon. Ouais. En tout cas, effectivement, c'est plutôt bien gaulé. Si on peut rester focalisé sur SmackDown avec cette histoire-là, ça nous fera déjà un petit peu moins chier que toute la mélasse qu'on a vu le droit jusqu'à aujourd'hui, où il était au four et au moulin et qu'on ne savait pas trop ce qu'ils avaient en tête. En tout cas, c'est effectivement avec cette belle image de, de Shane O'Mac qui répond aux questions d'une intervieweuse alors qu'il est. Mais faut dire, il est insupportable et il a trop de temps d'antenne pendant tout ce temps-là. Mais qu'est-ce qu'il est excellent dans ce rôle de petit con. Enfin, Ouais. du début à la fin. Allez, tu sais quoi? C'est l'heure du mot de la fin, justement. Oui. Le top, ton flop et ta note, s'il te plaît, Giscal. Et moi, mon top, ce sera Shane O'Mac. Reprise là-dessus. Pas Spoiler. faire spoiler comme ça. Écoute, ma note, je vais rester sur ce que j'ai mis la semaine dernière, je crois. Je crois que j'ai mis 3,5. Bah, je vais recommencer. Bon SmackDown. Enfin là, je commence vraiment à reprendre du plaisir. Ça se regarde très facilement. Je continue à ne pas aller au-dessus. Je me garde un peu de marge parce que le sentiment qui a prédominé cette semaine, c'est quand même que ils ont essayé de mettre beaucoup de choses en place, mais quitte à peut-être bâcler pas mal de choses. C'est-à-dire que voilà, ils ont essayé de caser presque le contenu de 2 SmackDown en un. Alors tout était relativement bon, mais du coup, il n'y a rien qui a explosé parce que forcément, bon, bah, quand tu coupes un petit peu tous les segments de moitié, ça donne une impression d'inachevé. Mais bon, ça reste quand même très sympa. Alors je vais mettre 3,5. Mais ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un top parce que bah voilà, il n'y a pas eu le truc qui m'a fait dire ah ouais, ce segment était vraiment génial. Parce que j'ai toujours eu un petit peu l'impression qu'il manquait un petit truc. Alors je vais quand même donner mon top cette semaine à Aleister Black et son match qui était, écoute, très costaud, une belle victoire, bien balèze, qui continue de me vendre le projet Aleister Black, là, le projet Fight Club là, qu'il essaye de promouvoir. J'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient fait un nouveau pas dans la bonne direction avec ça cette semaine. Et mon flop, écoute, c'est un petit peu la même chose que les tops. Du coup, c'était compliqué parce qu'il n'y avait rien non plus Ouais. d'horrible. On va dire que je trouve que la vraie occasion manquée, peut-être, c'est ce truc extrêmement bâclé qui est de Ember Moon et de Bayley qui voilà, je pense que c'est dommage de peut-être ne pas avoir alloué 5 minutes de plus à ce match pour encore plus élever Ember Moon au statut que. Enfin, Bayley donnait un petit peu l'impression de survendre Ember Moon, je trouve, après ce match. Donc c'est un petit flop. Voilà, ils ont péché par trop vouloir en faire. Et puis bah, ma note, je l'ai déjà donnée, donc voilà. Juste un petit clin d'œil. Au backstage, on a eu aussi Ali qui allait chercher Oui, un tout peu à fait. provoquer Nakamura. Ouais, Ça, attention c'est intéressant. à Mustafa Ali. Ouais. Ouais, Mustafa Ali qui allait donc voir Nakamura. Par contre, c'est un petit peu à chaque fois le même. Ils utilisent le même ressort Oui, pour le cette titre ceinture. intercontinental, c'est pas compliqué. Hein. Genre, ils Ouais. viennent voir le champion et dire ouais, ça Ouais, va. Bon, allez, à la bravo, semaine. bravo. Ouais. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. On aura Ouais. l'occasion d'en reparler. Alors, mon top, vous l'avez compris, je vais spoiler, c'est Shane O'Mac. Alors, je vais lui donner du. Enfin,
Il a quand même sacrément botché ce stunner, ça tu Oui. peux pas botcher un stunner, surtout dans ce genre Je sais pas, d'intrigue. ou alors il a été vraiment surpris, il s'est pris un coup de pied un peu trop bas, je sais pas, mais Moi, je sais pas, il a survendu le coup de pied et du coup, il était ouais, plus en position pour se faire choper ouais. la corde au cou là, donc c'était un petit peu dommage. Ils ont réussi à le rattraper, mais Et je sais tu pas, peux peut-être qu'il était un peu stiff le coup de pied, tu sais, on n'a pas vu parce que c'est bizarre il s'écroule comme ça, donc il est tombé par terre. Le ouais. mec, oh bon, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais bon, à part cette fausse note, j'ai trouvé excellent que ça soit dans l'intro où il était là à recevoir les compliments et puis après quand ça lui allait pas, il disait: «Oui d'accord, oui, oui». Enfin, c'était plutôt bien joué à la fin cette séquence effectivement Oui. d'interview qui Ah, on a plus de temps, désolé. Ouais. ouais, il faut le ridiculiser Shan O'Mac, tu vois? Il faut qu'il soit Mmh. ridicule, tellement il est, mégalo donc ça a bien collé Ah oui et et puis ouais ouais. et puis d'ailleurs au passage, j'aurais presque pu lui donner mon top, mais c'est vrai que dans ce segment d'intro, on n'a pas parlé de Hamilton, là, le ring announcer qui a sorti le plus beau, Best in the World depuis, je pense, le début de la gimmick. Ça a duré, c'est incroyable, je pensais c'était enregistré tellement ça a duré longtemps, c'était Même impressionnant. Hamilton, il est booké, toi, donc effectivement, Ouais. quand on book peut-être un peu trop de monde. À vouloir voir voyez, à vouloir voir tous vos chouchous là, bah, voilà où on en est. Et du coup, mon flop et bah, c'est le même que toi, c'est cette annonce d'Amber Moon qui en demeurant est une excellente challengeuse. Moi, ça me convient tout à fait, mais effectivement, il y avait trop de décalage entre elle était cont la enfin, le voilà, l'euphorie, le squash qu'il y avait juste derrière et toute l'emphase incroyable qu'a mis, Bayley, dans l'annonce. Tout ça était ça collait pas du Ouais, tout, quoi. c'est vrai que Bon, c'était un peu trop. c'est pas voilà, c'est pas un énorme flop, tout est là, hein. Franchement, tu l'as dit sur SmackDown, tout est là, mais ça sert à rien de trop enfin, prenez votre temps, c'est pas grave si on voit pas tout le monde tout Ouais. le temps à SmackDown. Ce qui compte, c'est qu'on voit tout le monde de temps en temps avec des histoires, quoi Mmh. et on sera content donc voilà. Ils ont voulu Franchement, f là, nous il y avait le contenu de 2 émissions presque, il y hein, avait le j'ai contenu de trouvé. 2 émissions, tout ce qu'ils ont booké, tous les matchs qu'ils ont bookés là avec leur scène d'intro, ils auraient pu, attendre le semaine prochaine pour avoir Andrade contre Apollo Crews ou, les matchs tag team, tu vois? On aurait pu effectivement garder tout ça pour la semaine prochaine. Donc on va voir, on va se calmer un petit peu. De toute façon, il y en a qui sont partis se reposer là, à la fraîche, se mettre au vert. Nous, on se met pas au vert, hein, catch-up, puisque c'est toutes les semaines qu'on analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver évidemment en audio sur iTunes, sur Spotify et sur PodCloud. YouTube pour la version vidéo. On a aussi un Discord. Le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up CDC. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Quel est votre top, votre flop et votre note? Mettez-nous des cœurs, des étoiles, des pouces vers le haut, pouces vers le bas, c'est comme vous voulez, hein. Vous avez le droit de Oui, oui, pas l'exprimer. de problème, C'est hein. forum C'est un public. feu voilà, town hall meeting avec nos Voilà. auditeurs. N'hésitez pas également à partager, à parler de catch-up tout autour de vous. Ça aide un petit peu à la renommée mondiale de ce super podcast que nous proposons depuis plus de 3 ans maintenant. C'est plus de 3 ans, hein, il faut le dire, il faut le dire. Je te remercie Giscale pour ta Ah, présence merci Jérém pour cette, présentation. et on vous donne à toutes et à tous rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite évidemment une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao tout le monde.